Mhm. Donc, nous pouvons voir dans cette lancée-là, parce que nous avons énormément de personnes qui désirent, aspirent et aimeraient devenir riches et ou bien améliorer tout simplement leurs conditions de vie, avoir plus d'argent, être en meilleure santé, avoir de bonnes relations. Et c'est tout cela qu'on pourrait qualifier de richesse, que ce soit côté santé, côté relationnel et aussi côté financier, dont la majorité des personnes aspirent à cela. Et dans le monde présentement, nous avons énormément de, de systèmes ou bien d'outils qui va principalement sous le nom de développement personnel. Et sous ce parapluie-là, il y a énormément de choses, que ce soit la loi de l'attraction, on dit lecture, on dit méditation, on dit soins énergétiques, on dit travail énergétique. Donc, sous ce parapluie-là de développement personnel, il y a énormément de choses qui entrent à l'intérieur. Mais cependant, il y a certains fondamentaux qui sont complètement pas pris en considération. Et regardez, écoutez la vidéo de ce monsieur-là, ça m'a permis en fait de mieux mettre les mots en fait sur certaines choses que depuis nous essayons de transmettre ce message-là, mais qui n'est pas toujours compris comme nous le transmettons. Parce que présentement, on utilise énormément de choses dans le système, comme des personnes qui sont riches, ce sont des personnes qui travaillent smart ou bien qui travaillent difficile. Ce sont des personnes qui font la méditation, ce sont des personnes qui font la marche au moins 1 heure de temps par jour. Ce sont des personnes qui sont patientes, ce sont des personnes qui ont confiance en elles, qui ont une estime de soi. Donc, il y a énormément de trucs qu'on dit que les personnes qui à succès ont. Il y a des personnes donc, qui aimeraient et désirent devenir donc riches, que ce soit santé, relationnel et monétaire. Ces personnes-là essaient donc de calquer ce système-là pour aussi atteindre la richesse. Mais ce que ce monsieur-là a très bien démontré, c'est que euh, la corrélation n'est pas la cause, n'est pas la causation. Je sais pas si c'est comme ça exactement qu'on le traduit en français, mais la corrélation n'est pas la cause de quelque chose. C'est pas parce qu'il y a une corrélation entre deux choses que cela est principalement la cause. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un qui a de l'argent médite, ce n'est pas parce que quelqu'un qui a de l'argent est patient, ce n'est pas parce que quelqu'un qui a de l'argent a confiance en elle, ce n'est pas parce que quelqu'un qui a de l'argent est gentil, ce n'est pas parce que quelqu'un qui a de l'argent travaille beaucoup ou bien durement que si tu fais cette même chose-là, tu auras aussi du succès. Et c'est ça, donc, c'est cet aspect-là que personne ne voit parce que les gens se disent, ah, cette personne-là lit beaucoup, elle fait beaucoup de lecture, elle fait de la méditation, elle fait tous ces trucs-là. Donc, si je fais cela, alors je vais aussi réussir. Mais c'est là qu'il explique que la corrélation n'est pas la cause de quelque chose. Et nous pouvons aussi encore entrer encore plus en profondeur dans ce sens-là, dans cette différence-là vraiment entre déjà c'est quoi un riche, c'est quoi un pauvre, pour encore mieux expliquer comment, si tu n'es pas en train d'utiliser ton techno, tu es en train de faire ton pardon de soi pour vraiment changer en fait l'éducation que tu as reçue, alors tu n'es pas sur la bonne voie, quel que soit ce que tu es en train de faire. Et je précise toujours aux personnes que ce que nous faisons, c'est de l'éducation, ce n'est pas du développement personnel. Parce que des gens, ils entendent parce que tu parles tu dois t'améliorer, tu dois grandir, tu dois changer ta programmation, et ainsi de suite. Ils disent, ah ouais, ça c'est le développement personnel. Non, non, et non, nous ne faisons pas du coaching, nous ne faisons pas du développement personnel, mais nous sommes dans l'éducation. Je tiens aussi vraiment toujours à améliorer et à expliquer ce point-là parce que c'est pas la même chose. Le développement personnel et l'éducation. Le développement personnel peut-être entre dans l'éducation, mais l'éducation en soi, il est plus vaste que juste un développement personnel. Bien. Alors oui, un sujet très intéressant. Et j'aime particulièrement la façon dont que tu as commencé parce que j'ai un exemple très, très précis de cette histoire. Ce n'est pas parce que un riche médite que toi, quand tu vas aller méditer, tu vas devenir riche. Mhm, Euh, et ça, je l'ai écrit. D'ailleurs, j'ai écrit ça il y a toute une partie de mon livre où je me suis concentré sur ce truc. Et voici l'exemple que j'ai donné
pour étayer ça. Et puis après, je vais un peu dire une phrase. Je vais dire ça en une phrase. À l'époque, il y a, je ne sais pas combien d'années, il y a une dizaine d'années de ça, quand même. Euh, je me suis impliqué dans le marketing de réseau. Mhm. J'espère que tu... Voilà. Et le gars, du moins la figure de proue de cette société de marketing de réseau, racontait comment il a commencé. Et il disait que c'est ce qu'il faut faire pour arriver là où il est arrivé. OK. Donc, il devait multiplier des présentations. Il faisait des présentations. Il en faisait tellement. Je pense qu'il ne faisait pas moins de 10 présentations par jour. Et alors, j'ai démarré comme ça. Il fut une fois où j'ai fait 25 présentations le même jour. 25. J'étais dehors de 7 heures du matin. Parfois, je rentrais à 23 heures minuit parce Mhm. que j'étais en train d'aligner des présentations. Et j'ai fait comme ça pendant une bonne période de temps. Mais est-ce que j'ai eu les mêmes résultats que lui? Même pas à côté. Même pas le soupçon d'un espoir d'arriver là-bas. Mhm. Et cela m'a amené à réfléchir. Et j'ai raconté ça dans mon livre. Et cela m'a j'ai une phrase. Le succès n'est pas uniforme. Le succès n'est pas uniforme. La façon dont une personne a atteint le succès, c'est pas comme ça que tu vas l'atteindre. C'était sa façon à lui d'atteindre le succès. Mhm. Et tu peux utiliser les mêmes... Et je vais prendre 3 exemples, 3 points pour démontrer, pour prouver que ce n'est pas uniforme. Nous, comme tu as précisé, nous sommes dans l'éducation, on n'est pas dans le développement personnel. Dans l'éducation, on utilise essentiellement dans ce que nous faisons, on se base essentiellement sur, je vais dire comme ça 2 choses. L'ADN, la structure, notre structure d'ADN et les mots. Alors, les deux ont quelque chose de particulier. C'est que quand on entre dans l'ADN, il n'y a que 4 mots. L'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Il n'y a que 4 mots. Et dans l'alphabet que nous utilisons, l'alphabet latin que nous utilisons, il y a 26 lettres. Alors, des 4 mots de l'ADN, 4 seulement, et ce n'est pas 20, hein, c'est 4. 4. Regardez le nombre de choses qu'on peut fabriquer avec un ADN. Regardez les constituants de notre corps. Avec ces 4 lettres, il y a la barbe, il y a le nez, il y a les yeux, il y a les cheveux, il y a les bras, il y a les ongles. Il a fabriqué des milliers et des milliers de choses avec seulement 4 lettres. Donc, si l'œil va dire à la bouche que pour avoir du succès, il faut utiliser ces 4 lettres, il aurait raison. Mais seulement les 4 lettres ne donnent pas le même résultat. Parce que utiliser, ça nous a fabriqué la bouche. Et la bouche et l'œil, c'est 2 choses différentes, mais c'est toujours les 4 lettres de l'ADN. Je m'en vais avec l'alphabet. L'alphabet a 26 mots, 26 lettres, 26. Mais imaginez le nombre de mots qu'on fabrique avec 26 lettres. Donc, si tu peux dire que c'est parce que j'utilise Z que j'ai fabriqué un mot, quelqu'un va aller utiliser Z pendant 300 ans et ne pas trouver le même mot que toi. Mais la combinaison, c'est pour ça que je reviens à dire que le, le succès n'est pas uniforme et il n'est pas linéaire. Je prends un troisième exemple, les notes de musique. Il y en a combien? Il y en a 7, je crois. Do. Voilà, ta connexion s'est coupée. Comptez le Oui. nombre de chansons qui ont déjà été produites.
Là, tu as bugué un peu quand tu disais il y a combien de notes. Tu as dit do et puis ça a bugué. Ah, d'accord. D'accord. Là maintenant, Oui, là, c'est c'est bon, c'est parfait. Oui, bon. là, c'est nickel, oui. Mais quand tu as dit Ok, do, d'accord. Donc, ça a je bugué. disais, voilà, il y a sept notes musicales. Do, ré, mi, fa, sol, la et si. Ça fait sept. Mhm. Alors, si je vous demandais, avec ces sept notes musicales, combien de chansons ont déjà été composées dans le monde? Le son de trillion. Très bien. Mais c'est seulement sept notes musicales. Tournez ça n'importe comment, il y a sept notes musicales principales. Mais on peut faire des milliards et des milliards. Pour revenir donc à dire, parce que tu médites, c'est pas parce que Elon Musk médite que toi, en allant méditer, tu vas atteindre ces résultats. Non. Maintenant, quelle est l'utilité de regarder Elon Musk? Quelle est l'utilité d'aller regarder la vidéo dont Vianney parle? L'utilité, c'est que le point précis, c'est que les bases sur lesquelles on doit construire notre succès sont les mêmes. Mais est-ce que ces bases sont structurées à l'intérieur de nous? C'était ça la question. Alors, parce que le monsieur il a parlé du vocabulaire. Ok, tu vas dire à quelqu'un que il faut développer ton vocabulaire. Il va dire, mais je connais mon alphabet. Mais est-ce que la façon dont c'est structuré dans ton ADN te permet de pouvoir l'utiliser pour atteindre les résultats que tu veux? Certainement pas. C'est pour ça que le riche, sa façon dont c'est structuré à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a deux structures ici. Il y a la structure de l'ADN qui est l'adénine, la cytosine, la guanine et la tynine, et les lettres de l'alphabet de A à Z. La façon dont ils sont structurés à l'intérieur de notre ADN est tellement différente que il ne peut pas avoir les mêmes résultats que nous. Et personne d'ailleurs, vous n'allez pas voir deux milliardaires qui ont eu le même parcours exactement avec les mêmes données. Ça n'existe pas, ça ne va jamais exister. Il y en a qui n'ont jamais médité, n'ont jamais prié, mais le succès que toi tu veux. Hmm. Ça a Donc tu encore vois, bugué. Quand tu as dit, mais le succès que toi, tu... Ça. ok, ben, je voulais le succès que toi tu veux atteindre, Mhm. même s'il passe par les mêmes éléments que lui, il ne sera jamais la même chose. Mhm. Il ne sera jamais la même chose. Il peut avoir des similitudes, mais il ne va jamais avoir les mêmes choses. Ce qui est le plus important, c'est quelles sont les bases sur lesquelles je vais construire cette. Parce que si les bases sont faussées, faites ça, faites même pendant mille milliards d'années, vous n'allez pas réussir. Et c'est le Et cas. c'est ce qui explique pourquoi. Oui, c'est ce qui explique pourquoi j'ai fait autant de présentations sans jamais réussir à atteindre le niveau de ce monsieur dans cette société de marketing de réseau. C'est le Oui, cas. vas-y. C'est le cas parce que quand on regarde la société présentement, et c'est ça aussi qui est, je pense, avec la venue des réseaux sociaux, cela crée toujours cette impression-là que énormément de personnes sont en train de réussir. C'est cette impression-là. Donc, les réseaux sociaux, c'est d'une part. Et l'autre part, c'est les crypto-monnaies. Donc, ce sont des trucs qui donnent l'impression, en fait, aux personnes que des gens sont en train de devenir riches. Mais ce n'est pas le cas. Et je me souviens encore quand les crypto-monnaies devenaient un peu chaud, à un certain moment, je pense les années 2017-2018 par là. Bon, ça avait commencé un peu plus tôt, mais bon, ça, c'est la période où moi aussi j'ai découvert ça, et ainsi de suite. Et il y avait des groupes où on était, et il y avait deux personnes. Je pense une personne, on l'appelait H, ou c'est H dollar, un truc comme ça. Et il y avait aussi encore une autre personne. Et ce sont des personnes que, dans le groupe, on savait que, bon, eux, ils s'en sortent bien, du genre, que ce soit au niveau du trading ou bien des, les ICO, Initial Coin Offering, tout ça, que ce sont des personnes qui ont énormément
le succès avec ça. Et parfois même, ils partagent même aussi, OK, screenshot, voici ce que j'ai fait, ainsi de suite. Et après peut-être un an, il s'est avéré que ce gars de H, c'était quelqu'un qui, parce qu'à un moment, quand tu dis, OK, je fais X, tu peux me payer X pour que je te fasse X, ou bien j'ai investi, tu peux me donner ton argent pour que j'investisse. Ce qui fait qu'à un moment, il a pris beaucoup d'argent des gens pour investir. C'est pas ce qui s'est passé, mais ça a foiré et on le recherchait. Et maintenant, l'autre aussi qui était dans le groupe, à un moment, bon, ça a aussi baissé, 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 jusqu'à ce bon. Ce que ça en est devenu aujourd'hui, aucune idée. À un moment, moi, j'ai dit, bon, OK, je comprends que ce n'est pas trop ça. Et puis, c'est comme ça donc que j'ai quitté tout ce monde-là de crypto-monnaie. Et le truc, c'est que il n'y a vraiment pas de mobilité économique dans la couche pauvre. Les pauvres continuent à rester pauvres et les riches continuent à rester riches. Et c'est ça donc que tout le monde dit, ah, les riches ne font que s'enrichir, les pauvres ne font que s'appauvrir, malgré le fait que même ces soi-disant pauvres travaillent vraiment difficile. Et quand on regarde vraiment, les pauvres travaillent plus que les riches, de façon générale. Certains riches comme Elon Musk, il dit, ouais, il travaille juste, il doit peut-être parfois juste 5 heures de temps par jour, ou bien 3 heures de temps, ou bien parfois juste 1 heure de temps. Mais quand on regarde aussi, il y a certaines personnes pauvres qui travaillent, parce que quand quelqu'un a deux jobs, d'autres en ont jusqu'à Ou trois. trois même. Oui. Cette personne-là dort quand? Parce que trois jobs, peut-être elle a juste 5 heures de temps, ou bien 4 heures de temps pour dormir et directement de retour dans ses jobs. Donc, quand on regarde juste le travail, les pauvres en général travaillent plus que ceux qui sont riches. Si on regarde juste de façon générale, ou peut-être de façon cumulée. Mais malgré cela, c'est comme si plus le pauvre travaille, plus le riche s'enrichit et moins le pauvre s'enrichit. C'est comme si quand toi, le pauvre, tu décides de plus travailler, le riche devient plus riche même comme il ne fait rien. C'est juste que toi, tu dis que tu as en train de travailler parce que tu vas augmenter ton salaire. Lui, ça fait monter ses actions, son entreprise, ce qui fait que il gagne des millions pendant que toi, tu gagnes quelques petits centaines d'euros de plus sur ton salaire. Et à côté de ça, il y a aussi pas mal de choses qui mettent en place l'inflation. Je regardais hier, euh, il y a un documentaire appelé La dernière bataille de l'Europe. Je vais peut-être envoyer ça, c'est vraiment intéressant. La dernière bataille de l'Europe. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Check. N'oublie pas ce que tu voulais dire, hein. Non, Ok, oui, The Last Battle. The Last Battle. Donc la dernière bataille de l'Europe. Et là-bas, ils expliquent comment. Là, ça parle déjà un peu plus de l'histoire. Et la narration que nous avons reçue aussi de l'histoire, bon, comme on dit toujours, mais c'est le gagnant qui écrit l'histoire, ce qui n'a rien à voir avec ce qui s'est vraiment passé. Exactement. Donc déjà là-bas, ils expliquent énormément de choses concernant que ce soit déjà la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, euh, l'Allemagne, pourquoi est-ce que l'Allemagne a été autant persécutée, pourquoi est-ce que l'Allemagne a été autant punie. Et ils expliquent quelque chose, ça va, que déjà avant la Première Guerre mondiale, ou bien c'était après la Première Guerre mondiale. Oui, c'était après la Première Guerre mondiale où on a complètement détruit l'économie allemande. Où un morceau de pain, on dit un morceau de pain coûtait 1 million de marques allemandes. Oui, oui, il fallait une brouette pour acheter ça. Ouais, je me rappelle. Donc, ils expliquent comment tu touches ton salaire le matin. Dès que tu prends ton salaire, le temps d'aller jusqu'à la boutique pour acheter des vivres, les prix des vivres ont déjà augmenté de telle sorte que ton salaire n'arrive même plus à acheter des vivres. Et il y a même une histoire. Personne ne sait si c'est vrai. Tellement il y avait de l'inflation qu'une dame avait mis de l'argent dans la brouette pour aller acheter une brioche.
Oui, Alors elle bon, arrive, elle entre dans la boulangerie pour s'assurer qu'il y a des brioches. Quand elle sort, elle trouve qu'on a volé la brouette, on a laissé l'argent. Donc, la personne aurait dû partir avec la brouette et l'argent, mais il s'est dit, mais tout ce papier-là, ça va m'encombrer. Il déverse l'argent par terre et il s'en va avec la brouette parce que la brouette a plus de valeur que lui. Oui, Donc, exactement. quand on comprend ces choses-là comme ça, et durant l'inflation, c'est le pauvre qui souffre. Parce que si toi, tu as acheté un billet de 10 000 francs et qu'avant, avec juste 100 francs ou bien avec 1 euro, tu peux t'acheter un pain et que directement tes 10 000 francs ou bien tes 100 euros, c'est maintenant avec 100 euros que tu achètes une brioche de pain, là, c'est comme si on volait complètement ton argent. Et durant cette période-là, ce sont des personnes qui possèdent des choses qui s'enrichissent. Donc, le boulanger, il s'enrichit. Tous ceux qui possèdent des choses, en fait, ce sont eux qui s'enrichissent massivement. Voilà aussi une des raisons pourquoi l'inflation existe. C'est juste pour rendre certaines personnes riches. Et alors, ces points-là, pourquoi est-ce que je suis même arrivé ici? Tu voulais nous expliquer ce qui se passait dans la bataille de l'Europe, la dernière bataille de l'Europe. Oui, donc il y a ce point-ci, donc déjà, durant cette bataille-là, où le pauvre, comment est-ce qu'on fait pour décimer complètement le pauvre? Et durant cette période-là, alors, le riche s'enrichit et l'inflation, c'est quelque chose de... On me dit tout, ah, c'est quelque chose de naturel, Non, 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 c'est quelque chose de fait sciemment, de provoquer sciemment pour dévaluer, pour voler en fait l'argent de certaines personnes. C'est pour ça que l'inflation est faite. Donc, ce qui fait que on a toujours l'impression qu'il y a cette mobilité sociale-là parce que présentement, de nos jours, on a les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sur Instagram, tout le monde est riche, tout le monde est millionnaire. Donc, on a l'impression que tout ce que les gens font, ils sont riches. Et comme je reviens, ok, là, je m'en souviens, comme ce gars-là avec les crypto-monnaies, où on disait que, waouh, lui, il est riche, il s'en sort, il fait trop bien. Mais à la longue, on s'est rendu compte que, je sais pas s'il profitait juste des gens et il prenait ici pour combler là-bas, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que même déjà, cette personne-là, on pensait qu'elle s'en sortait, mais à un moment, la vérité sort toujours, elle ne s'en sortait pas. Et aussi, presque comme cette période-ci après la Première Guerre mondiale qui s'est passée en Allemagne, où on pense que avec la crypto-monnaie, les gens s'enrichissent. Mais c'est la même chose avec comme l'inflation. Quand l'inflation se passe, c'est le pauvre qui perd sa fortune. Le riche, sa fortune augmente. Et c'est la même chose avec les crypto-monnaies. Avec les crypto-monnaies, ce que les gens peut-être soit ne savent pas ou bien ne veulent pas accepter, c'est que des gens ont plus perdu d'argent durant cette phase-là ou bien avec ces crypto-monnaies-là que en ont gagné. Les gens ont plus perdu d'argent que ils en ont gagné. Ils n'en ont gagné. Parce que quand on comprend comment le système économique fonctionne, c'est que ce soit la bourse, que ce soit la crypto-monnaie, tout ça, c'est la crypto-monnaie, c'est même encore plus grave, mais tout ce système-là, c'est un système à somme zéro. Donc, ça veut dire si Didier gagne, moi, je perds. Si je suis dans une course avec Didier, nous sommes en train de miser que, OK, telle crypto-monnaie va prendre en valeur. Didier dit que ça va prendre en valeur. Moi, je dis, ah, peut-être pas. Ce qui fait que il investit à l'intérieur. Et plus tard, quand moi, je dis, oh mon Dieu, oui, ça prend vraiment en valeur et que je viens, je dis, OK, Didier, voici de l'argent, vends-moi ta crypto. Et qu'il me vende peut-être quelque chose qu'il a acheté à 1 dollar. Maintenant, il me le revend à 100 dollars. Moi, si ce n'est que toi et moi dans le marché, j'ai peut-être des cryptos qui ont une valeur de 100 dollars, mais parce que personne n'en veut, ça revient à zéro. Et c'est comme ça que j'ai perdu toute ma fortune. Et c'est la même chose avec les crypto-monnaies. Si toi, tu t'es fait peut-être 500, 200 dollars, ça veut dire que quelqu'un quelque part a perdu 200 dollars. Et c'est ce jeu-là que le pauvre, en fait,
ne comprend pas. Pourquoi? Parce que le pauvre, déjà sa façon d'être éduqué, où on vit principalement, c'est pas que le riche ne le fait pas, le riche aussi vit d'espoir, mais il a déjà une certaine fondation quand même qui le permet de comprendre le jeu qu'il est en train de jouer. Mais le pauvre, il n'a ni éducation, ne comprend même pas ce qu'il est en train de faire et n'a que Dieu, espoir, Jésus, Mohamed, Allah pour dire, OK, Dieu est grand, Allah est grand, à l'avance, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que sa fondation, en fait, vraiment, avec laquelle il est en train de jouer un jeu, elle est complètement biaisée. Et quand il entre dans le jeu, il n'a aucune compréhension du jeu. Il se dit, ah, telle personne-là est riche, elle est riche parce qu'elle fait du trading, elle est riche parce qu'elle fait de la méditation, elle est riche parce qu'elle fait du livre. Et on essaie donc de copier cette caractère-là, mais on ne comprend pas que ça n'a rien à voir avec le succès. Cela n'a absolument rien à voir avec le succès. Yes. Hmm. Je voudrais étayer un peu ce point-là. Étayer un peu ce point parce que tu as souligné tout à l'heure le fait que les pauvres ne comprennent même pas le jeu auquel ils sont en train de jouer. Et ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que de leur côté, le jeu est toujours perdant. Ils sont Mhm. toujours perdants. Ils ne le comprennent pas. Et c'est là où la vidéo dont on parle, tu vas l'afficher, elle sera toujours très, très intéressante du point de vue de ce monsieur-là, ce Chinois qui donne cette interview, ce training. En fait, pendant qu'il parle, pendant que le monsieur parle dans la vidéo, il explique un peu la structure, le fonctionnement des riches et le fonctionnement des pauvres. Et là où il parle de mobilité sociale, ça c'est même un peu loin. C'est-à-dire que quand tu vas comprendre pour comment est-ce que les deux structures sont faites, tu vas comprendre la difficulté qu'il y a dans cette mobilité-là. Pourquoi est-ce qu'il est difficile de quitter de la richesse à la pauvreté ou bien de la pauvreté à la richesse? C'est très, très difficile. Euh, et moi, la façon dont je résume ça, c'est très simple. En fait, le, la formule du succès, c'est faire, être et avoir. Tu fais, tu deviens et puis tu as. Et c'est ce que nous, que ce soit les pauvres, nous avons du succès en pauvreté. Nous avons du succès, d'accord? Et les riches, ils ont du succès en richesse. Mais il faut bien comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver à... Comment est-ce que ce soit eux, que ce soit nous, comment est-ce que nous avons, quelles sont les étapes par lesquelles nous sommes passés pour avoir ce succès-là? Même si notre succès, lui, il est en pauvreté, et leur succès, lui, il est en richesse. Ils sont passés par trois étapes. Ils ont fait, ils sont devenus, et puis ils ont eu. Alors, faire ici, dans le cas de l'éducation que nous sommes en train de donner, faire ici, c'est de pratiquer, de travailler son ADN avec son, son vocabulaire de façon à devenir une personne qui va avoir ce que tu veux. Et ça, cette structure se voit dans tout. Je prends un exemple. Quelqu'un qui veut cultiver le maïs, il doit faire, devenir et puis avoir. Le faire, ça se passe généralement dans l'espace ou bien dans longueur-largeur. OK? Dans l'espace, ça peut être comme dans notre corps. Donc, pour le maïs, il faut travailler le champ. OK? Mhm. Une fois que tu travailles le champ, ça, c'est le faire. Mais le faire doit conduire parce qu'il y a un processus. Le faire doit conduire au devenir. Et ça prend du temps. Donc, le faire, le être prend du temps. Parce que le maïs, il doit partir de la graine pour devenir le gars qui porte l'épi. Et toi, Mhm. de même, moi-même, je dois partir de la personne que je suis pour devenir la personne. Donc, je dois travailler sur ma structure physique, comme je travaille le maïs sur la terre. Maintenant, je dois prendre le temps. Ça va prendre le temps. Le temps et l'entretien de la plantation, de la graine de maïs. Il faut entretenir tout ça. Ça prend du temps.
Et toi-même aussi, moi-même aussi, je dois m'entretenir pendant que je suis en train de structurer mon ADN et, et mon vocabulaire. Ça prend du temps et je dois me structurer. Et donc, je dois devenir cette personne avant d'avoir, parce que si je ne passe pas les deux étapes-là, je n'aurai rien. Donc, on fabrique le maïs, il prend du temps pour grandir et puis il nous produit l'épi de maïs qu'on veut. C'est la même chose que soit les riches, ils travaillent d'abord sur lui, il devient ce qu'il a et puis il a cette richesse. Nous, on a fait la même chose du côté de la pauvreté. On a travaillé notre structure, Mhm. ça a pris du temps pour devenir comme ça et puis on a récolté la pauvreté. C'est simple. Mhm. Et là, C'est simple. tu peux peut-être toucher cet aspect-là parce que tu dis les riches travaillent sur eux, tout comme les pauvres travaillent aussi sur eux. Quelqu'un peut interpréter ça comme ce fameux développement personnel-là où on dit que là, ils méditent, ils font ci, ils font ça. Peut-être tu peux un peu entrer sur ce travail-là. Parce que Alors, quand tu dis seulement je, je, ils je, travaillent sur eux, tu vois déjà où quelqu'un va aller avec ça. Non, c'est pour ça que je me réfère toujours à la vidéo que tu as donnée là. C'est une très, très belle vidéo. Il faut aller voir Mhm. la vidéo de ce monsieur. Et ce monsieur parle très bien de sur quoi travailler. Mhm. Il dit que les riches ont un vocabulaire particulier. Et ce vocabulaire particulier a des conséquences sur leur devenir parce que ces conséquences sont la stabilité. Ils sont éloignés des émotions, mais ils travaillent parce qu'il il dit dans la vidéo comment, même si ses enfants jouent, ils ne jouent pas comme les autres. Mhm. C'est-à-dire qu'ils ont leur structure, tu vois. Et cette structure-là, quand il la respecte, c'est un peu la même que nous avons de notre côté. Nous, on a nos croyances, oh la sorcellerie, oh, oh les machins. Oh. Ce sont nos croyances là-bas. Et ça nous structure, ça nous transforme en des personnes que nous sommes. Et les Mhm. résultats que ça donne à la fin, c'est cette macabre pauvreté. Mhm. Maintenant, la structure, le travail qu'on doit faire, c'est pour ça que j'ai pris tout à l'heure l'exemple de l'ADN et de l'alphabet. Mhm. C'est sur ces deux éléments qu'on doit travailler. Notre ADN et notre alphabet. Notre ADN et notre alphabet. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi, dans mon travail, je fais tout quand je résume les livres, quand je fais les résumés de livres, là, c'est les points sur lesquels je travaille. Je rappelle toujours aux gens que pour se décoloniser, ce n'est pas le mental qu'on décolonise. Non, ce n'est pas le mental. Le mental est très superficiel. Ce qu'on décolonise, c'est la structure cellulaire, c'est notre ADN qu'on doit décoloniser. Mais cette structure cellulaire, pour la décoloniser, c'est les mots. Hein? Il n'y a pas 50 choses qu'on utilise pour ça. C'est des mots, la façon dont les mots sont structurés et enregistrés à l'intérieur de nous. C'est comme pour planter le maïs. C'est toujours le grain de maïs que tu vas mettre, non? Mais comment est-ce que tu le mets? Si tu le mets mal, tu n'auras pas d'épis de maïs. Hein? Attention. Donc, tu peux avoir deux cultivateurs. L'un décide que, OK, je vais plutôt jeter la graine comme ça. L'autre dit, OK, je vais faire comme ça. Ils auront deux résultats différents. Hein. Mhm. Ils auront deux résultats différents, mais ils ont utilisé les mêmes ingrédients. C'est exactement la même chose. Les riches ont utilisé les mêmes mots, les pauvres ont utilisé les mêmes mots. Les quatre trucs de l'ADN, les 26 lettres de l'alphabet. C'est ce qu'ils utilisent là-bas, c'est ce que nous on utilise ici, mais de quelle façon est-ce que c'est structuré? Mhm. Tu vois? Et le développement personnel a donc ceci de limiter que le développement personnel, il s'arrête au mental. Mais le mental est le résultat de l'ADN. Le mental, tu ne peux pas prendre le mental, tu le déposes comme ça et l'homme, tu le mets ici. Non. Voici, voici un homme. Hmm? Voici son mental. Tu ne peux pas les séparer tous les deux. Si tu les sépares, ce n'est plus un être humain. Mais qu'est-ce qui crée ce mental et cet être humain? C'est l'ADN. Tout ça vient de l'ADN, tout ça vient de notre structure cellulaire. Donc tu ne peux pas travailler seulement le mental et le physique. Tu vas faire comment? Il faut travailler dans celui qui a créé le mental. Qui a créé le mental? C'est ton ADN. C'est pas, ton mental n'est pas venu au hasard.
Mais si tu travailles juste la surface, tu ne vas pas travailler la profondeur, mais tu vas avoir les mêmes résultats. La preuve, c'est que beaucoup d'entre nous avons passé 10, 15, 20 ans dans le développement personnel. On est devenu expert pour réciter les mots du développement personnel. Mais est-ce qu'on a concrètement eu physiquement dans notre vie les résultats qu'on veut? Non. Il faut bien savoir regarder et puis se dire non, ça ne marche pas, puisque ça n'a pas les résultats qu'il faut. OK? Donc, quand je parle de... Je ne veux pas parler du développement personnel quand je parle de la structure de machin. Non. Je parle de l'éducation. C'est deux choses. L'ADN et le vocabulaire, et les lettres, les mots, si vous voulez, l'alphabet. Il faut bien recommencer la structure de ça. Quelle que soit la langue que vous parlez le russe, vous parlez le tchang, vous parlez le bouddha, vous parlez n'importe quoi. Il faut recommencer la structure de ça. Si on ne recommence pas. La preuve, c'est que chez les tchang, il y a les pauvres et les riches, non? Chez les Russes, il y a les pauvres et les riches, non? Mais comment ça se fait? Ils parlent la même langue. Ils sont peut-être même dans le même milieu. Et c'est pour ça que le monsieur dans la vidéo, il est intéressant. Il est très, très intéressant. Il vous dit, mais la structure est la même. C'est-à-dire que le milieu dans lequel on travaille est le même. Il n'y a personne qui est sorti de la Terre pour aller devenir être riche en Mars. Nous sommes tous sur la Terre. Il y a donc quelque chose, il y a quelque chose sur lequel il faut travailler. Tu vois? Donc non, je ne parle pas du développement personnel. Je parle de comment structurer son ADN. Et la chose qui aide le plus facilement actuellement au 21e siècle, en ce début de 21e siècle, c'est TechnoTutor. C'est TechnoTutor. Pourquoi? Parce que j'ai vu les résultats. On voit les résultats, que ce soit sur des adultes, que ce soit sur des enfants. Les résultats sont patents. Ils sont brutaux. Ils sont tellement factuels que c'est être malhonnête intellectuellement que de ne pas reconnaître ça. Mais quand tu regardes l'immense quantité de personnes qui sont dans le développement personnel, tu regardes les résultats, c'est à pleurer. C'est à pleurer. Mais quand tu regardes l'immense quantité de personnes qui sont dans TechnoTutor et qui regardent, c'est, c'est à pleurer de joie cette fois-ci. Tu vois? Donc, Ouais. donc Et, j'espère que j'ai répondu à la question du non, développement absolument, personnel. parce que cette clarté-là, en fait, elle est très importante. Et j'ai discuté avec un gars hier, et il vient d'avoir ses 21 ans. Et je lui dis toujours que tout ce que je dis, en fait, soit tu ne comprends absolument pas, ou bien tu comprends peut-être 0,1% en dessous, en descendant. Et la raison, c'est pas parce que tu ne connais pas les mots que j'utilise, mais les mots que j'utilise, tu les comprends à ta manière. Et principalement, comme tu as été éduqué, à façon de pauvre. C'est-à-dire que tout ce que je dis, tu ne m'écoutes pas, mais tu écoutes juste ce qu'on t'a toujours dit jusqu'à présent. Quelle qu'en soit la façon dont l'information est formulée. Tu n'écoutes pas vraiment ce que l'information est en train de dire, mais tu écoutes juste en fait ce que tu as passé toute ta vie à faire et à écouter. C'est ça en fait qui résonne avec toi. Parce que d'où cette différence-là entre riche et pauvre, ce n'est pas juste l'information que tu es en train de recevoir présentement, mais c'est comment est-ce que cette information-là résonne avec toi et par conséquent, comment est-ce que cette information-là est appliquée avec toi. Et nous, le pauvre, comme disait, expliquait tout à l'heure, tu as reçu une fondation de pauvre. Ce qui fait que toute information que tu reçois, tu essaies de travailler cette information-là avec ton système de pauvre que tu as reçu. Parce que si tu travailles cette information avec un système de pauvre, le résultat ne sera que la pauvreté. Donc, que je te donne, c'est un peu comme l'illustration tout à l'heure avec un champ. Si ton champ, la structure de ton champ, elle n'est pas bonne, quelle que soit la graine que je te donne,
il ne va en résulter que des mauvaises herbes de ton sol. Même si cette graine-là essaye de sortir, elle est dans un environnement tellement toxique que elle sera complètement détruite et c'est les mauvaises herbes qui vont toujours prendre le dessus, quel que soit ce que tu fais. Et pire encore, si tu essaies de mettre encore des fertilisants. Ça, c'est la pire des choses que tu peux faire. Parce que tu vas juste accélérer le procédé des mauvaises herbes qui ont la priorité sur cette parcelle de terrain-là. Donc voilà pourquoi beaucoup de pauvres aujourd'hui, quand ils se lancent dans tous ces trucs-là, le développement personnel, l'entrepreneuriat, ils se retrouvent à perdre encore plus d'argent que ce qu'ils n'avaient par le passé. Et beaucoup de ces personnes-là, après 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils n'arrivent toujours pas à trouver une solution. Mais le pire, c'est qu'ils sont dans une situation encore plus pire que dans celle qu'ils avaient commencé par le passé. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis de l'engrais sur un sol qui est vraiment fertile pour les mauvaises herbes. Et parce qu'ils ont planté une graine de maïs là-bas, ils se disaient que bon, peut-être si je mets l'engrais, le maïs aussi peut-être va pouvoir s'en sortir. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que ce sol-là, il est adapté pour la mauvaise herbe. Ce qui fait que tout fertilisant que tu y mets, la mauvaise herbe sera favorisée. Et c'est là donc que beaucoup de personnes perdent de plus. Voilà pourquoi la majorité de personnes qui commencent avec cela, développement personnel, et ainsi de suite, malgré leurs efforts, malgré le coaching, tout ce qu'ils font, à partir d'un certain moment, ces personnes-là commencent juste à dire, dans tous les cas, tu peux être heureux même si tu n'as rien. Tu peux être heureux même si tu n'es pas en bonne santé. Il suffit juste d'être reconnaissant, au moins quand même tu respires. Et c'est ça donc ce que ces gens-là finissent par à devenir ou bien arriver là-bas, où on abandonne complètement ses rêves. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu les obtenir. Parce qu'on n'a pas pu les obtenir, on finit donc par à accepter, par avoir une personne qui te dit que si tu parviens à obtenir ce que tu désires, comment est-ce que tu vas te sentir? Et ok, je vais me sentir joyeux, je serai heureux, je serai vraiment bien. Je vais pouvoir m'acheter ma voiture de mes rêves. Il dit non, 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 oublie acheter la voiture de tes rêves. Si tu as déjà la voiture de tes rêves, comment est-ce que tu vas te sentir? Et que, je ne sais pas, il va me falloir acheter. Non, 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 non. Imagine, tu vas te sentir comment? Elle dit, ok, je vais me sentir heureux, je serai content, je serai le plus heureux du monde. Il dit, ok, oublie que tu n'as pas la voiture et commence déjà à te sentir et vivre comme ça maintenant. Là, tu dis, non, mais je ne peux pas vivre comme ça maintenant parce que je n'ai pas la voiture, je ne peux pas conduire. Il dit, non, non, non. Ok, si tu es en train de conduire, tu vas te sentir comment? Il dit, ouais, je vais me sentir bien parce que j'ai finalement obtenu ce que je désirais. Il dit, ok, focalise-toi seulement sur cette émotion, sur ce ressenti-là. Et si tu te ressens comme ça, comment est-ce que tu vas vivre? Ouais, je vais marcher, je serai tellement content, je serai heureux. Il dit, ok, focalise-toi seulement sur ça. Et ce qui fait donc que on te manipule à ne plus aller vers ce que tu veux vraiment, mais tu restes coincé avec le sentiment. Parce qu'on te dit, du moment que tu as le sentiment, alors tu n'as vraiment plus besoin de la chose. Ce qui fait que certaines personnes abandonnent vraiment ce qu'ils voulaient avoir et se focalisent juste sur comment est-ce qu'ils se sentiront s'ils ont vraiment ce qu'ils désirent. Et parce qu'ils n'arrivent pas vraiment pratiquement à avoir ce qu'ils désirent, alors ils s'adaptent plus sur leur ressenti parce que ça au moins c'est facile, tu te masturbes mentalement pour y arriver. Donc ce qui fait que la personne continue à se masturber mentalement et à un moment donné, elle commence à tenir le langage de ah, en fait, tu n'as même pas besoin du matériel, du moment que tu es là, tu es divin, tu es éternel, tu es on crée tout un langage complètement biaisé pour justifier le fait en fait que nous ne sommes pas capables d'obtenir ce que nous voulons. Et c'est donc à ce niveau-là qu'on arrive où une autre personne, son travail, c'est juste de te vendre ce rêve-là et d'oublier le matériel que tu voulais vraiment, qui va vraiment te rendre heureux. Et on est donc coincé juste sur ce ressenti. Donc, si en fait,
je n'ai même besoin de rien. Mais ces personnes-là, toujours intérieurement, elles savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est cette malhonnêteté-là, en fait, qui détruit énormément. Parce que ces personnes-là qui arrivent à cet endroit, elles sont complètement malhonnêtes envers elles-mêmes que elles souffrent énormément, mais elles cachent cela parce qu'elles ne veulent pas montrer, en fait, leur souffrance devant les personnes. Elles sont toujours- Ce sont des personnes que quand tu vois, tu sens toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec elles parce qu'elles sourient encore trop. Elles sont encore trop gentilles. D'accord, ok, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on ne peut pas être comme ça tout le temps. Mais elles sont toujours, ah, euh, je suis lumière, il y a l'abondance, je suis heureux, ah, je suis tellement heureux. Il faut toujours être heureux dans la vie. Je dis, wow, attends, 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 attends. Parce que quand tu commences déjà un peu aussi à réussir à avoir de l'argent, c'est là que tu comprends que oui, quand tu réussis, tu as de l'argent, mais à côté de ça, tu as toujours des problèmes. C'est là que tu commences à t'en rendre compte que il y a deux aspects. Il y a l'aspect financier, mais en même temps aussi, tu dois changer vraiment, en fait, toute la programmation que tu as à l'intérieur de toi. Mais quelqu'un qui n'a pas fait l'autre ne peut pas vraiment comprendre cela. Parce que ce qu'elle elle pense être le bonheur est erroné. Yes, une meilleure façon, du moins, comment je trouve souvent, quel exemple que j'ai trouvé pour mieux expliquer cette différence-là entre quelqu'un qui comprend et quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il est en train de dire, ce qu'il doit faire. Euh, Si tu prends deux individus, tu leur demandes, bon, deux personnes normalement constituées, hein, tu leur parles de marcher. OK, allons marcher. Tous les deux, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire que c'est tellement précis, c'est sans ambiguïté. Allons marcher. OK? Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Tous les deux, ils connaissent, que ce soit le riche, que ce soit le pauvre, tous les deux, ils connaissent. Allons marcher. On connaît. Maintenant, prenons deux personnes. Une qui connaît conduire une voiture et une qui ne connaît pas conduire une voiture. Tu mets les deux personnes, tu leur dis, allez, conduisez une voiture. Allez conduire une voiture. Il y a l'un qui va rester dans le fantasme parce qu'il ne sait pas ce que c'est que conduire une voiture. Il ne le pratique pas. Mais l'autre, lui, c'est tellement précis dans sa tête que quand il va expliquer à l'autre, mais conduire une voiture, conduire une voiture, allons conduire une voiture, pour lui, c'est évident. Mhm, Tu vois? Parce qu'il a toutes les structures de la conduite de la voiture dans son ADN. Il a toute la structure. Mais celui qui ne l'a pas, il est perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Par quoi est-ce que je dois commencer? Il imagine seulement conduire une voiture comme il a vu à la télé. Il se dit qu'on s'assoit et puis on attrape un volant. Tu vois, il est en train de faire, comment dire, tout un scénario dans sa tête de choses qui n'ont rien à voir avec ce que c'est conduire. C'est un peu ce qui se passe entre un riche et un pauvre. Quand on parle de richesse, quand on parle de pauvreté. Tu vois? Le riche, c'est-à-dire que pour lui, c'est très ordonné dans sa tête. Il sait exactement quoi faire, où aller. Mais le pauvre, c'est un tohu-bohu à l'intérieur. Il ne sait quoi. C'est une embrouille. Mais l'expression que tu as utilisée, ou bien tu as utilisé un mot qui est très, très intéressant, quand tu dis la mauvaise herbe. En fait, c'est le travail c'est par ce travail-là que nous commençons. Il fait partie de ce que nous faisons dans l'éducation. C'est qu'il faut déjà enlever toute la mauvaise herbe, toute l'éducation inadéquate, tous les mots et leurs définitions inadéquates que nous avons intégrés à l'intérieur de nous, de façon à ce que quand on parle de riche, c'est le vide absolu dans notre tête. OK, être riche, c'est quoi? C'est le vide absolu, ou bien ceux qui pensent être riches, ceux qui pensent à être riches, ils ne voient que les belles voitures, les belles maisons, les belles ceci. C'est tout ce qu'ils voient. mhm.
C'est un peu comme celui qui voit, celui qui ne connaît pas conduire et qu'on dit, OK, conduis une voiture. Lui, c'est seulement que tu attrapes le volant, c'est tout. Ouais. Tu vois? Il ne voit pas tous les autres processus qu'il y a derrière parce qu'il ne les connaît pas. Il est dans l'imagination, le fantasme, il ne connaît pas. Et ça, c'est une très belle analogie Et parce que c'est regarde un peu quelqu'un en train de conduire. Tu vois quelqu'un en train de conduire, il passe dans sa voiture. Mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois juste quelqu'un qui est en train d'attraper le volant. tout. Et tu ne vois rien de ce qui se passe tout en dessous, de ce qu'il est en train de faire avec ses pieds, ce qu'il fait avec l'autre main quand il veut changer de vitesse. Tu ne vois rien de tout ça. Tu vois juste quelqu'un assis sur le volant comme ça, et puis c'est vraiment... ouais. Et même plus. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce qu'il entend parce qu'il écoute son moteur. Tu ne sais pas ce qu'il a fait avant qu'il ne démarre la voiture. Donc, Mhm. il a vérifié les freins, vérifié ceci. C'est-à-dire qu'il y a toute une grosse structure derrière conduire une voiture. Mhm. Ça fait souvent que d'ailleurs, j'ai souvent cette attitude-là. Quand je rentre à la maison, je viens de conduire, je suis arrivé à la maison, tchap, j'ai garé. Et que quand il me dit, oh, on a oublié le pain. C'est un stress terrible. Donc, on a dit que, merde, je vais encore. Mais pour quelqu'un d'autre, il se dit, mais c'est trop facile. Tu fais seulement comme ça et tu vas, Mhm. tu achètes le pain. Il ne connaît pas toute la structure qu'il y a derrière. En fait, ce que je voulais illustrer ici, c'est que, en fait, c'est ce monde. C'est- je ne vais même pas dire le monde parce que c'est des mondes entiers qu'il y a entre celui qui sait ce que c'est qu'être riche et celui qui ne sait pas. Donc, et nous les pauvres. Parce que lui, il a toute la structure, c'est bien ordonné dans sa tête. Il sait comment y aller, il sait comment faire, il sait comment ceci, il sait quoi placer, quoi placer. Mhm. Mais notre travail à nous, dans notre système d'éducation, avec nos outils d'éducation, c'est ça. Il faut déjà d'abord déraciner tout ce qu'il y a comme mauvais parce que ce que tu imagines de la conduite, c'est pas ça la conduite. Ce que tu imagines de la richesse, ce n'est pas ça la richesse. Mais donc, tu vas aller jouer au jeu de la richesse avec ta fausse définition de la richesse, mais tu vas te casser la figure. Et c'est exactement ce qui arrive à toutes ces personnes qui veulent aller jouer au jeu de la richesse avec les mauvaises définitions dans la tête. Mhm. Et notre travail, donc, c'est d'abord de déraciner, d'enlever toutes ces... Bon, je crois que ça se passe simultanément, même si ça demande. Et il faut, et j'insiste là-dessus, la plateforme, c'est notre corps. Ça prend du temps pour avoir les résultats. Faire, être et avoir. Pour devenir riche, il y a la plateforme sur laquelle il faut travailler, c'est notre corps, notre structure d'ADN et notre vocabulaire. Ça prend du temps, ce n'est pas en 2 jours. Ce n'est pas que tu vas acheter la crypto aujourd'hui et puis tu seras milliardaire demain. Non. Et puis, c'est après ce processus-là que tu vas avoir les résultats, que tu vas toucher de la matière. La matière, ça peut être le fruit, ça peut être le maïs, comme je disais tout à l'heure, ça peut être tes cryptos, si c'est les cryptos qui t'allument, ça peut être ton argent, ça peut être... Mais il faut savoir que c'est ça la formule du C. Faire, être et avoir. C'est comme ça. Et ça passe par cette plateforme-là. Et nous, notre travail, on déracine ce qui était déjà là. On installe ce qui est de niveau pour que le travail puisse être fait. D'accord? Parce que si tu ne restructures pas comme ça, si tu ne restructures pas, comme on dit chez nous, tu vas courir dans le sac. Tu vas courir dans le sac. Et c'est Et malheureux- donc, j'ai beaucoup vraiment apprécié l'analogie de la mauvaise herbe. Oui. Mhm. Et c'est malheureusement ça, en fait, que nous avons massivement, parce que quand je regarde aussi ce documentaire-là, La dernière bataille de l'Europe, et ils expliquent en fait à l'intérieur comment est-ce que ils créent tous ces systèmes-là en fait de contrôle pour l'être humain. Et il expliquait, il y a quelques facteurs là que le monsieur a dit qu'il utilise. Je pense que c'est d'abord la normalisation. Ensuite, aussi la démoralisation, aussi la dénormalisation. Et ensuite, il y a la crise. Et le quatrième élément, je ne l'ai pas. Je sais un peu où est-ce que j'ai mis tout ça.
Et ce sont des éléments, en La fait, meilleure chose à faire, c'est de dire aux gens d'aller regarder cette vidéo. ouais, ils doivent le regarder, hein. Ils seront énormément surpris, ils doivent aller regarder ça. Et c'est une vidéo que, pour la trouver, devient de plus en plus difficile parce qu'on ne fait que la bloquer. Ouais, ben, ça veut dire que tu vas m'envoyer le lien directement parce que sinon, Donc, on ne fait que la bannir. C'est une vidéo qu'on ne fait que bannir. Donc, vous pouvez déjà comprendre. On ne fait que la bannir partout, on ne fait que la bannir. Donc, il faut vraiment chercher, contourner pour essayer de la retrouver. Et il y a moi aussi l'autre que j'ai, The Great Documentary. Ben, il y a aussi un autre documentaire comme ça, The Great Documentary, concernant Adolf Hitler, où on explique un peu vraiment pourquoi la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu. Donc, pas tout ce qu'on raconte là, ok, on a mis les Juifs dans les camps de concentration. Bon, tout ça, c'est le film. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Mais on explique vraiment comment est-ce que et pourquoi est-ce qu'on a tout cela est arrivé. Donc, c'est un truc que déjà il faut regarder et comprendre. Et à l'intérieur, en fait, il explique donc ces éléments-là. Et il explique en fait comment on te donne tellement une fausse information que tu la répètes énormément de telle sorte que pour toi, ça devient ta réalité. Et il dit c'est la première phase en fait du plan, quand ils ont un plan par exemple. Il dit cette phase-là dure en général 15 à 20 ans où on ne fait que répéter la mauvaise information. Parce qu'il dit 15 à 20 ans, c'est le temps en fait que un enfant commence son apprentissage jusqu'à termine son apprentissage donc avec le bac. Voilà pourquoi ça dure 15 jusqu'à 20 ans la première phase de normalisation où on essaie de normaliser en fait des choses qui ne sont pas correctes. une preuve de ça. Pardon, je vais te couper, je vais te donner, je vais donner une preuve de ce que tu dis. Et ça aussi, j'ai écrit ça dans mon livre. Quand tu demandes à un enfant aujourd'hui euh, d'où vient l'oxygène que nous respirons, beaucoup vont te dire que l'oxygène que nous respirons vient des arbres, dans la photosynthèse, les plantes vertes qui, tu vois un peu. Mhm, Et c'est de plus en plus connu. Je doute aujourd'hui que si tu poses la question à quelqu'un, il puisse te donner une autre réponse que celle-là. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai que l'oxygène que nous respirons vient des arbres. Parce que ces mêmes arbres reprennent cet oxygène la nuit. Parce que c'est, ils donnent ce qu'ils reprennent dans la nuit. Ils sortent ça et parce que la nuit, ils font l'inverse. Le système s'inverse la nuit. Il mhm, doit prendre l'oxygène et rejeter le gaz carbonique. Donc, ce qu'il produit le matin, il consomme ça la nuit. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on consomme? Donc, notre oxygène vient d'ailleurs. Donc, c'était juste pour expliquer que ça, c'est vrai. Et on nous a enseigné ça pendant des années, des années, des années, des années. Je crois que même, même en terminale, beaucoup de gens le savent encore jusqu'à aujourd'hui. mhm. Donc, il y a énormément de mauvaises informations où on repère ça comme ça et à la longue, en fait, ça devient juste la norme, ça devient juste normal. Et par conséquent, on a des personnes donc, qui commencent à défendre des trucs vraiment qui sont, ouais, Qui n'ont aucun sens. qui n'ont aucun sens. Et c'est là donc que la société commence à croire des choses qui sont vraiment ignobles. Un peu comme présentement aujourd'hui où on dit avoir un enfant, c'est pas bien, des trucs comme ça. La femme, la femme est oppressée, la femme doit être libre, et ainsi de suite. Donc, ce sont des choses comme ça que on a complètement recité. À un moment, c'est devenu normal et la société va vraiment dans ce sens-là. Donc, écoutez, ce documentaire-là, ils expliquent énormément ces points-là où il y a cette normalisation-là de ce qu'on veut que les gens adoptent. Et une fois donc que cela est adopté, c'est là donc que les problèmes commencent. Dans tous les cas, euh, ouais, il faut aller essayer de voir ce documentaire-là. Mais tu Généralement. vas les mettre en description, non?
Tu vas mettre en description sous la vidéo comme ça. Mm. Ils peuvent. Les gens- Bon, moi, tu m'envoies déjà ça, hein, ça, c'est évident que tu dois m'envoyer ça Je vais t'envoyer ça dans directement. deux. Non, il y a l'autre, The Last Battle and the de Great la Sparte Documentary. et le documentaire de... Ouais, il y a ces deux-là. Donc, allez, c'est voilà pourquoi c'est vraiment important. Et aussi, c'est, les riches connaissent, ils ont une certaine compréhension aussi de l'histoire du monde, ce que le pauvre n'a pas. Ils ont quand même une compréhension de quand même certaines choses, comment est-ce que le monde se présente. Tout ce que le pauvre a, c'est ce qu'on lui a dit à l'école. Ou à la télé, ou Ouais, dans les réseaux sociaux. ou à la télé. Et étant donné qu'il n'a pas une bonne capacité de lecture, de compréhension, de discernement, de travail l'information, déjà dès qu'il prend un livre, il commence à dormir, il somnole. Il y a un livre là que je suis en train de lire, bon, c'est un livre fiction. C'est pas le livre à, je pense, 1500 pages. Et je n'arrive pas à déposer le livre. Et ça me plaît comme c'est beaucoup parce que l'histoire, tu lis, tu es content, tu veux l'écouter. Et Alors, quand je me 1500 pages, pour ceux qui ne savent pas, c'est 3 tomes. Un tome, et c'est quand je me 500 pages. rappelle, Donc, 3 tomes. attends, si je peux le retrouver. Attends, je vais un peu essayer de voir si je peux retrouver le livre. Et je me rappelle, avant Terminus Ouais. Tuteur, dès que tu prends un livre, c'est gros comme ça, chaque fois que tu es en train de lire, tu te demandes seulement, mais ça va finir quand ça va finir. Ça va finir quand? Mais maintenant, c'est moi qui... Non, 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 je veux pas que ça finisse. Je veux que ça... Il faut que ça continue. Oui, il faut que ça continue parce que l'histoire est vraiment impressionnante. Donc, voilà un peu à quoi le livre ressemble. Et Ah, c'est un livre de Philippe Pullman. Dark Matter. Non, c'est une histoire. C'est un Dark Materials ou Dark Matter. Euh, oui, Dark Material, His Dark Material. Ah. Non, c'est vraiment là, tu lis, tu lis, tu... lis, tu veux pas que ça finisse. Tu lis Déjà un avant, quand dictionnaire, quoi. ouais, avant, quand je voyais un livre comme ça, je disais, directement, tu passes à C'est côté. mort. Tu ne connais même pas, tu ne commences même pas. Ouais, tu passes juste à côté. Mais maintenant, là, tu lis, tu veux pas le déposer, tu avances, tu lis. Je dis, oh mon Dieu, il ne reste plus beaucoup. Merde! Donc, c'est vraiment ce changement-là que tu dois faire. Ta capacité de traiter l'information elle doit énormément augmenter. Et présentement, si c'est encore plus important parce que nous vivons maintenant dans un monde d'information. Avant, tu pouvais ignorer l'information, tu pouvais juste travailler ton travail, créer ton petit business et puis faire ça. Mais maintenant, tout cela va disparaître. L'intelligence artificielle est en train de remplacer énormément tout. Donc, ce qui fait que c'est l'information. Nous sommes vraiment dans un monde de l'information. L'information a toujours été importante, mais avant, sans l'information, tu pouvais quand même un peu t'en sortir. Mais maintenant, si tu peux pas contourner cela. C'est devenu très compliqué. OK. Mm. Super, super. Donc, on se OK. dit à dimanche, à lundi prochain. À lundi Excellente prochain. semaine et allez regarder le documentaire. Prenez votre technotuteur Les et trois. restez. Trois documents. Trois documentaires. Il y a trois documentaires, dont la bataille de l'Europe, celui-là, la vraie Le histoire. grand documentaire et puis Mhm. celui de Rich Dad Poor Dad. Essayez de rejeter pour la vie dans ces trois vidéos-là. Allez Mhm. regarder. Et puis, Ouais. si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ok, D'accord. super. Bon, bonne Ciao, semaine. ciao. Mhm.